Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont mis l'actu. Effectivement. C'est l'actualité du thème, non? Ah, l'actualité du thème. D'accord. D'accord. Donc, sur la page, ils ont réagi, hein, comme d'habitude. Ils sont nombreux à avoir réagi sur la page en rapport avec le thème. Je prends directement le commentaire de Paul Sterkader qui dit, c'est comment? On est là. J'accepte bien l'offre. Je travaille en sorte que les revenus de l'entreprise augmentent de façon exponentielle. Et tellement je dois bien travailler que l'entreprise doit dépendre de mes efforts à 80%. Et si je constate que le boss n'augmente pas toujours mon salaire, je me tire. Et c'est là qu'on doit maintenant connaître mon poids dans l'entreprise. Ça, Yes. c'est son avis à lui. Alors, Lauriane Kamga qui dit, c'est comment? On est là. C'est vrai qu'avoir un salaire conséquent est très important, mais acquérir de l'expérience l'est encore plus à un moment donné. Alors, j'accepte ce boulot. On va prendre la réaction de Augustin Franklin qui dit, c'est comment? On est là. J'accepte le travail, peu importe le revenu, que de rester les bras croisés à la maison. Bien après, je bosse dur pour voir mon salaire augmenter. Choumi Nadej, c'est comment? On est là. J'accepte d'abord et ensuite, je fais mes preuves pour avoir une augmentation grâce à mes performances. Viviane la capricieuse qui dit, c'est comment? On est là. J'accepte d'abord, j'acquiers de l'expérience et ensuite je bosse dur. Qui sait, il pourra augmenter mon salaire plus tard. Voilà. Donc, c'est des réactions gens sont que vous avez. positifs et Les gens sont optimistes. positifs. Tout le monde accepte. Hein, Il y a tout le monde quelques accepte. années, on n'aurait pas ce genre de réponse. Effectivement. Voilà, et ça nous permet d'aller voir également ce que pensent les personnes qui ont rencontré Titi Freeman dans la rue, et c'est dans les rues de Douala qu'il les a rencontrés. Il était en compagnie de Armand Pagna. On regarde. Ça dépend, hein. Si je suis en début de carrière, je saute sur l'occasion parce que c'est ce que j'ai fait. En 2013-14, quand je commençais, c'est ce que j'ai fait. Mais actuellement, avec l'expérience que j'ai, non. Pour un début, moi je supporte. Pour un début, je supporte. Je fais d'abord avec, puisque déjà, on travaille en cherchant le travail. Je prends l'emploi parce que c'est une opportunité. Même s'il est mal payé, je vais prouver mes capacités. Et là, maintenant, je pourrais négocier mieux le salaire. Je refuse. Ce n'est pas ce que j'ai vraiment rêvé. Je refuse pour ne pas rester au chômage. Je continue mes investigations pour chercher le job que j'ai vraiment rêvé. Si en cherchant le travail et que je n'ai pas trouvé un autre travail, j'achète le job en attendant, en sachant que dans un avenir lointain, ça pourrait changer. Donc, de ma part, j'accepte. Là, en sachant qu'avec le temps, les choses pourront changer. Moi, je vais accepter l'emploi parce que j'étais au chômage, quoi. Donc, je n'avais pas d'abord l'autre. Donc, si j'ai un emploi, mais que je suis mal payé, tant mieux. Je vais accepter et voir à la longue si je peux trouver mieux. Déjà travailler pour quelqu'un qui va prendre tout votre potentiel, votre temps, votre talent, votre trésor et mal vous payer, je ne pense pas que je le ferai. Je travaille d'abord. Pendant que je travaille, je vais essayer de voir avec de temps en temps comment on peut améliorer le salaire ou alors pendant que je vais faire ce travail, je vais me débrouiller à trouver une autre société qui pourra payer un peu mieux que celle où je me trouve en ce moment-là. Maintenant, chez nous, c'est quoi? C'est que on te propose un emploi, on ne connaît pas tes capacités. Maintenant, pendant que tu exerces, tu montes tes capacités et là, maintenant, tu as une plus-value. En fait, on va mieux te considérer parce qu'on sait que tu as la maîtrise dans ce que tu fais. Non, on ne reste pas au chômage. Le chômage, c'est péjoratif. Je reste peut-être à la maison, mais je travaille à mon propre compte pour certains business que je fais. Donc, s'il faille que je me déconcentre de mes projets personnels, il faut que ça vaut au moins sur la valeur. Dans un premier temps, tu acceptes le boulot pour monter tes capacités. Et puis quand tu montes tes capacités maintenant, et puis maintenant, tu peux venir vers le patron pour lui dire que bon, voilà, est-ce que vous voyez le salaire, est-ce que ça correspond, est-ce que... Eh oui, c'est dit, hein. Ah oui. On va faire un tour de table. On commence par Calagan. Voilà. Moi, Oui. des choses à dire, non? Tu as des choses à dire. À moi. Oui. Bon, ok. Reprenez la question. Sans emploi, Oui. on vous propose le job de votre rêve, mais très mal payé. Oui. Que faites-vous? Ce que je fais, simplement, c'est que si c'est le job de mes rêves, j'accepte. Je ne veux pas aller loin, expliquer ce que j'ai eu. C'est la réalité.
À l'époque, j'étais bon comédien, bon humoriste, mais je travaillais plus dans la rue. Et je faisais quelques émissions à la CRTV Bagatelle. Mais c'était juste pour le plaisir, comme ça, et vouloir au moins réveiller son nom. Mais au moment où j'ai eu l'opportunité, c'était de l'autre côté, Joyce. Et c'était vraiment mon métier de rêve. Ce métier que je fais aujourd'hui, parce que j'ai rêvé de ce métier depuis l'école primaire. C'était mal payé. Et puis, la rémunération, vous savez, au début, c'est genre, comme nous sommes à la télé, je vous rappelle qu'on a tellement de difficultés quand nous nous retrouvons dehors. Parce qu'à moins de reprise, c'est qu'avec tout l'argent que avec tout l'argent qu'on vous donne là. Et c'est chacun qui sait dans le milieu. Exactement, avec tout l'argent et comment tu essaies de te battre avec tout ce qu'on vous donne là. Ils ont tout. Voilà. Donc, ils savent tout, quoi. Voilà. Et c'est Donc, que quelqu'un m'a même demandé l'autre jour. Je descendais, je payais le Benskiner. Merde, Mamiton. Avec tout l'argent que tu as là, même une voiture de 1 350 000, tu l'achètes juste pas. à mettre 350 J'ai 000. dit au monsieur là que le temps de parler, quoi, tu devais sortir avec 1 350 000. Tu achètes la voiture, tu dis, je veux plutôt voir sur la moto. Voilà, c'est tout. et c'est tout. C'est Voilà. Wow, Donc, au départ, C'est vrai que les métiers où on est sous les projecteurs, c'est très difficile. c'est difficile. Si on n'avait pas de soutien des Même autres. dans la famille, hein, on est sûr que... Même dans la famille, on dit que tu es méchant. Beaucoup de gens dans la famille disent même que vous êtes tellement Alors méchant. qu'eux, ils touchent plus. Hein, mais... Oui, oui. Ils disent que vous êtes méchant parce que vous êtes sur les projectiles et pour le projecteur et beaucoup de gens disent toujours, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ceci. Bon, Ah bon? finis ton, Alors, ton avis sur la question. Comme je vous disais tantôt, dans mes débuts, la somme où j'étais rémunéré ne valait... C'était rien. C'était rien. Mais je ne voulais même pas faire allusion à cette somme. Je savais que ça ne valait rien. Mais mon objectif, c'était parce que je voulais parler à la radio. Je voulais être célèbre. C'était d'abord ça mon rêve. Et au fur et à mesure que les choses se passaient bien, je pense que les potentialités s'augmentaient et les branches de ce que je faisais à l'époque, commençaient à s'ouvrir. Tu peux faire un spot, tu peux faire un truc. Les à côté, quoi. Les à côté. Après, je me suis rendu compte que je me retrouvais déjà. Et c'est ce que nous essayons de faire jusqu'à nos jours. Voilà, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Voilà, donc, Lisa. C'est bien de le dire, ça finit jamais. Ça finit jamais. Tu es obligé de continuer. Commence un jonglage. Lisa. Alors, pour moi, pour ceux qui me connaissent, que ce soit mes amis, ma famille, savent que j'accepte d'abord. Je fais d'abord avant de voir. Parfois, je fais même avant qu'on ne me dise ce qu'on va me donner après. Quitte à ce que ça ne me plaise pas, mais je fais d'abord parce que j'aime et je fais aussi parce que j'ai accepté. Moi, si j'ai une qualité que je peux me permettre de dire, c'est que je suis une acharnée, mais je suis aussi quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Donc, quelqu'un peut me dire « fais ceci », je ne vais même pas chercher à savoir s'il va me donner quelque chose après. Je le fais d'abord et quitte à ce qu'il me donne après ou pas. S'il me donne, je suis contente. S'il ne me donne pas, je ne suis pas contente. Maintenant, je suis pour l'expérience, vraiment pour l'expérience. Moi, j'ai une formation qui n'a rien à voir avec la communication que je fais aujourd'hui. Ah oui, et si je n'avais pas, effectivement, si je n'avais pas de l'expérience, excusez-moi, je ne serais pas sur ce plateau. Je suis ici parce que j'ai quand même fait un peu de tout dans la communication commerciale. Je me retrouve ici aujourd'hui. Si je n'avais pas de l'expérience, je n'ai pas de formation en communication. C'est pour ça que je suis là. Donc la formation, je pense que c'est mieux que le salaire qu'on a. Parfois, on te donne même le salaire, même si tu as 200 000, ça ne va pas toujours suffire. Hein. Voilà. Personne n'est satisfait de son salaire de toutes les façons. C'est clair que personne. Voilà. Joe? Moi, je fais comment pour dire non? Lui, il ne dit jamais non. Non, mais bon, il y a deux paramètres importants. C'est être sans emploi et le job de votre rêve. Donc, je pense et il y a très mal payé encore. Oui, très mal payé. Bon, je reste d'abord sur les deux là. Je pense que tant que tu rêves, vraiment, je crois qu'on vit un peu pour ça, quoi, pour vivre son rêve, vivre sa passion, aller jusqu'au bout de ce qu'on imagine possible avant de revenir à la réalité. Donc, je pense que si j'ai pas grand-chose à faire, et même si j'ai des choses à faire, je pense que tant que je rêve d'un certain nombre de choses, je vais d'abord dire oui. Tu dis oui d'abord. Bon, maintenant, les conditions de la vie, un peu que moi, je vais rejoindre un peu la dame qui disait que quand tu as déjà une certaine expérience, tu vas dire non. Oui, bon, parce que effectivement, quand tu finis de rêver, des fois, tu n'as pas d'une certaine réalité dans laquelle tu te dis qu'il faut quand même ça, il faut quand même ça, il faut quand même ça. Mais pour moi, vraiment, le conseil que je donnerais aux uns et aux autres, c'est
vraiment, avant d'expérimenter quoi que ce soit, il faut quand même passer par ce à quoi tu rêves. C'est-à-dire que, comme dans l'amour et le mariage, avant de te marier par intérêt, par ceci, rencontre quand même l'amour, vis un peu l'amour, on te trompe, tu veux te ça fait partie de la vie. Ça va te mûrir d'une certaine façon. Et après ça, tu seras apte à embrasser toute autre chose. Toute autre chose. Alors, Mamiton. Tu seras blessé de guerre comme nous. Mamiton, alors qu'est-ce que tu fais? Tu es sans emploi, on te propose le job de tes rêves, mais très mal payé. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est quand tu travailles que tu cherches autre travail. J'accepte. J'accepte. Ben oui, attends. Je pense que tout le monde accepte. Le sondage le dit aussi, mais pas à 100%. Oui. 82% disent oui en cherchant mieux et 18% disent non. Ils sont catégoriques. Ils refusent. Ben oui. Attends. C'est les blessés de guerre. C'est les blessés à la maison comme ça. C'est les blessés, les non. La dame a dit tout à l'heure, je dis non, mais c'est pas que je reste à la maison. Je ne suis pas employée, j'essaie de faire des petits trucs à côté. Voilà, on va retrouver monsieur John Tamak, il est sociologue. Il donne son avis aussi sur la question. Bien qu'on soit sans emploi, l'une des valeurs pour lesquelles nous sortons, c'est que le travail éloigne de nous 3 mots. Et le travail a ceci d'important que, à marge du salaire, l'élément parfois le plus motivant, c'est le facteur humain. C'est la prise en compte du facteur humain au sein de l'entreprise. Et donc, parfois, le salaire est accessoire. Vous pouvez travailler quelque part où le salaire est dérisoire, mais vous avez l'article 2, c'est-à-dire vous avez un certain nombre d'avantages relatifs au poste, vous avez un certain nombre de commodités, vous avez un certain nombre de reconnaissance sociale, vous avez un certain nombre de mécanismes dans lesquels vous sentez que votre point de vue est pris en considération, vous participez au développement de l'entreprise. Alors si ces éléments sont réunis, je pense que je peux travailler dans ce type d'entreprise, bien que le salaire ne soit pas conséquent. Par contre, si le salaire n'est pas conséquent et que l'ergonomie, les facteurs humains, le climat social aussi est délétère dans ce type d'entreprise, je pense que même si je suis sans emploi et que j'avais attendu cette occasion pendant longtemps, je vais présenter une fin de non-recevoir face à cette offre. Pour savoir que le cadre de travail l'est, je pense que lorsqu'on vous sollicite pour un travail, il y a une période d'essai. Et vous avez cette période d'essai qui peut être considérée comme une période d'acclimatation. Et pendant cette acclimatation, on peut se frotter à la réalité et savoir si dans cette entreprise, dans ce projet en lequel on s'engage, il peut être fructueux ou pas. Donc, on accepte l'offre, on commence avec l'implémentation et pendant cette implémentation, on a encore l'occasion de voir si cette entreprise n'est pas un cheval blanc aux façades d'acier ou alors c'est un essai de boule de neige. Par contre, travailler dans une entreprise de notre rêve, c'est le souhait de tout le monde, mais il est important qu'il y ait un équilibre entre la rémunération et les conditions de travail. Surtout, l'élément très important, la prise en compte du facteur humain. Imaginez-vous, vous travaillez dans cette entreprise de rêve, le salaire est si bas, mais à côté de ça, vous êtes chiffonné. À côté de ça, vous entrez à des heures indues. À côté de ça, vous n'avez pas d'avancement, vous n'avez pas de profil de carrière, vous n'avez rien du tout. Vous allez regretter d'avoir accepté cette offre. Or, pour le savoir, le premier élément, c'est d'abord d'accepter l'offre et étant à l'intérieur, vous avez la possibilité de pouvoir continuer l'aventure ou stopper la saignée le plus tôt possible. Milieu là. Il faut trouver le juste milieu parce qu'on ne va pas être employé sans être bien payé à un moment donné avec l'expérience. Comme d'autres ont dit, tu négocies pour que ça soit... Oui, mais il y a des gens, une fois qu'ils t'ont payé, tu dois être aussi courageux de dire non après. Ouais, il faut être courageux après pour dire non. Alors tout de suite, on est en compagnie de Mamiton. Et tout de suite, Mamiton va te demander de regarder l'écran. L'écran. Il y a une surprise pour toi. Ah bon? Ah oui, une belle surprise en plus. Hein, Mamiton, n'aie pas peur. Non. On va pleurer. Tu as déjà vu Kepombia? Ah, bien sûr. Mais elle le voit tout le temps. Bonsoir à vous, c'est comment? J'espère que ça va bien. Coucou maman, j'espère que tu vas bien. Tu sais tout ce que tu représentes pour moi, tu es ma vie. Merci pour ton soutien dans mes projets. Je sais, tu n'as pas assez, tu devais faire plus que ce que tu es en train de faire déjà. Mais je te dis merci parce que c'est grâce à toi que j'ai cette force d'avancer dans tout ce que je fais. Je fais cette vidéo pour te dire vraiment merci et que le Seigneur te protège. Merci beaucoup, maman.
Je suis en train de poursuivre mes projets que tu connais bien. C'est pas facile. Tu connais les difficultés que je traverse et je te dis vraiment merci. Je souhaite que Dieu te prête longue vie. Vraiment, merci beaucoup, maman. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est joli, c'est joli, mamie. Que vous êtes jolie, que vous me semblez Mirette, beau. s'il vous plaît. Et elle a fait ça depuis Abuja, dans tous les problèmes dont on a parlé tout à l'heure. On s'est dit, non, un petit truc pour Mamiton, c'est très important. Mamiton, tu as le droit de couler des larmes. Ce sont des larmes de joie, parce que avoir une fille comme ça qui se bat. Est-ce qu'on peut avoir des mouchoirs? Mamiton, on va te laisser un tout petit peu te reprendre, et puis on va